Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 9 juin 2022. Avant de commencer cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc aujourd'hui, les investisseurs attendent la BCE. Pour rappel, on a déjà eu à 13h45 le premier communiqué qui est tombé avec quelques indications sur les prévisions de croissance et d'inflation. Ensuite, les investisseurs attendront le discours de Christine Lagarde à 14h30. Hier à Wall Street, on fait toujours du surplace, on évolue toujours dans des ranges, des marchés quand même, je dirais, tourmentés par l'inflation et la perspective de remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui a justement poussé le rendement des bons du Trésor américain au-dessus du seuil psychologique de 3%. Parallèlement, on a quand même une flambée des cours du pétrole puisque le baril de Brent a dépassé hier 123 dollars pour la première fois depuis 13 semaines. Et cela alimente aussi les inquiétudes des investisseurs face à une inflation qui n'avait jamais été aussi élevée depuis 40 ans. Maintenant, faute de répit, les marchés tablent toujours sur une hausse d'un demi-point lors de la réunion la semaine prochaine du 14 et 15 juin de la Fed, et une augmentation de la même ampleur est attendue en juillet. Maintenant, reste à savoir si on aura une pause ou pas en septembre, en attendant, au vu des conditions économiques et des évolutions des prix de l'énergie et des matières premières, eh bien la perspective d'une pause en septembre est quand même jugée assez faible. Peut-être qu'on aura une hausse de 25 points de base dans ce cas-là. Maintenant, les investisseurs redoutent que l'accélération du coût du crédit plonge l'économie en récession, comme vous le savez, et l'OCDE hier a relevé son estimation d'inflation dans les pays membres à 8,5% cette année et a baissé la croissance du PIB mondial à 3%. Et cette situation continue justement de pousser vers le haut les rendements du bon du Trésor qui ont quand même une nouvelle fois dépassé le fameux seuil symbolique à 3%. Maintenant, en Europe, on recule un peu ce matin à l'approche des annonces de la Banque Centrale Européenne qui pourraient donner de nouvelles indications sur le resserrement monétaire pour les mois à venir. Et les investisseurs attendent maintenant des indications sur l'évolution de l'inflation et aussi le fait que la BCE devrait normalement signaler l'arrêt prochain de son programme d'achat d'obligations sur les marchés avant de relever justement ces taux lors de la réunion de juillet. Et donc une première étape vers la fin de sa politique de taux négatif. Donc effectivement, ce matin, enfin à 13h45 plutôt, on a eu le communiqué de la BCE et actuellement, le pire scénario de la BCE en mars concernant les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait être trop optimiste. Effectivement, si on regarde les nouvelles projections de l'OCDE, elles montrent que la croissance de la zone euro ne sera que de 1,6% l'an prochain, avec une inflation à 4,6%. En partie à cause de la décision de l'UE d'imposer des restrictions sur le pétrole russe. On a quand même un embargo partiel. Là, comme je vous le disais, on a le communiqué qui vient de tomber, on attend le discours de Christine Lagarde. Dans le communiqué, pour l'instant, les taux sont inchangés, que ce soit le taux de refinancement ou le taux de dépôt. Maintenant, la BCE mettra fin aux achats nets d'actifs au 1er juillet, mais elle anticipe, elle, pour le coup, une croissance de la zone euro à 2,8% cette année, 2,1% en 2023, alors que l'OCDE tape sur 1,6%, et 2,1% en 2024. Concernant l'inflation maintenant, la BCE prévoit une inflation de 6% en 2022,
3,5% en 2023, alors que l'OCDE tape plutôt sur 4,6%, donc il y a quand même un gap assez important, je trouve, et 2,1% en 2024. Donc voilà les dernières données qui viennent de tomber concernant les prévisions de croissance et d'inflation de la BCE. Maintenant, attendons les annonces de Christine Lagarde pour avoir un peu plus de visibilité et de détails justement sur ces prévisions et de visibilité derrière concernant le resserrement monétaire et les tours de vis à venir concernant la hausse des taux. Mais logiquement, on devrait avoir une hausse des taux de 25 points de base au mois de juillet et 25 points de base au mois de septembre. Concernant la partie technique, ça se dégrade sur le CAC. Finalement, on observe un départ de flux à la baisse, avec potentiellement un double creux qui est en train de se former. J'attendrai quand même la fin du discours de Christine Lagarde pour se prononcer vraiment sur le CAC. On peut très bien faire une belle mèche à réintégrer. Ce matin, c'était le cas. On a fait une belle mèche, un début de cassure par le bas, je dirais, puis une réintégration derrière. Et au final, on a réintégré. Donc là, pour l'instant, sentiment que la consolidation va se faire par le bas. On a, vous voyez, hop, juste ça, voilà, qui pourrait me gêner, mais si on parvient à casser ce niveau, logiquement, je viserai les 6310 et les 6150. Là, on est pile poil sur la borne basse du canal et le bas de nuage, mais on a quand même un joli double top, je trouve, sur ce marché. Et on est en train de casser la ligne de coup. Donc déjà, il faudrait au moins confirmer avec la clôture de la bougie 4 heures. Donc d'ici 1 heure, là actuellement il est 14h15, la BCE, enfin Christine Lagarde prévoit de faire son discours dans 15 minutes. Mais si finalement elle ne parvient pas, je dirais, à rassurer les marchés sur les perspectives économiques et sur le resserrement monétaire à venir, eh bien à mon avis on aura plutôt une fin de reprise haussière et une accélération de la baisse en direction de ce niveau. Donc avec pour moi un stop loss à placer ici, pardon, hop, juste au-dessus de notre Tenkan et notre Kijun, et viser en TP1 les 6310 et ensuite pourquoi pas viser un peu plus bas derrière en reportant à la hauteur de ce double top. Il me semble qu'on a un objectif théorique. Bien évidemment, annulation de ce plan si, en données 4 heures, on réintègre le range. Là, je pars du principe qu'on commence à casser un niveau clé, et donc effectivement, si on transforme l'essai, j'arrive à bien... Voilà. 6240. Voilà les objectifs. Donc, un gros niveau de support vers 6300, 6310, et l'objectif théorique à aller chercher, ce serait les 6242. Ça correspond pas à grand chose ce niveau, donc je pense qu'on aura derrière la capacité d'aller chercher un peu plus bas à 6150. Concernant le DAX, c'est la même chose. Hier, on a eu une bougie pas très belle, je trouve, avec un avalement baissier justement. Si on observe d'un peu plus près, voilà. Pour moi, on a eu un gros signal baissier hier ici avec cet avalement. Ce matin, on gap à la baisse le fameux niveau des 14 400. Et donc, fort à parier que le marché va accélérer en direction des 14 130. En tout cas, il y a de la place. Ça se dégrade techniquement. Signal baissier validé hier. En données 4 heures, ouais, c'est limite, mais on est en train de casser cet oblique et aussi de sortir par le bas de notre canal.
vous voyez, comme pour le CAC. Même constat que sur le CAC 40, finalement, on n'a pas un aussi joli double top. Là, on a eu un petit excès, donc il n'est pas... Ouais, c'est pas aussi propre que sur le CAC 40, très clairement, cette figure, mais la dynamique reste la même. On était dans un canal haussier, on avait des niveaux clés, là on a eu un avalement baissier hier, on est en train de casser. Voilà, si pour moi on enfonce la MM50 et qu'on clôture sous la MM50, 4 heures, objectif 14 130. Puis 13 950 à peu près par ici. Mais on est dans la même configuration que sur le CAC 40. On est en train de casser des niveaux clés et surtout les prix tentent de s'extraire par le bas du canal. Donc là derrière pour moi il y a de la place vraiment pour aller chercher 14 130 voire même 14 000. Donc à confirmer après les annonces de Christine Lagarde. Pourquoi pas mettre un stop loss un peu plus haut par ici pour viser dans un premier temps un petit TP1 et on verra après si le marché, on verra surtout demain avec les chiffres de l'inflation comment réagit le marché. Mais à court terme, je pense qu'on peut aller chercher ce niveau très facilement. Concernant le Dow Jones, rien à signaler, toujours dans le range. Je pense que le Dow Jones, lui, se moque un peu de la politique de la BCE et des annonces qu'elle va faire, étant donné que la Fed fait partie des banques centrales les plus agressives dans son resserrement monétaire. Donc je pense que le Dow et les indices américains globalement se moquent effectivement des déclarations de Christine et du resserrement monétaire à venir. Donc on va pas avoir pour moi de sortie de range. Je ne pense pas qu'on va avoir une sortie de range aujourd'hui, mais plutôt demain. Les futurs étaient dans le vert là tout à l'heure, je regardais, on va aller voir juste après. Mais le catalyseur clé pour le Dow Jones reste l'inflation américaine demain et la réunion de la Fed la semaine prochaine. Donc là on est toujours dans ce range. On a du mal à aller plus haut, on manque de carburant, la stratégie pour moi reste la même, vente en haut, achat en bas et attendre cassure. Voilà, si on a une cassure par le haut, on pourrait viser éventuellement les 33 550, 33 800 au mieux. En revanche, si on casse par le bas, il y a de la place pour venir combler ce gap, juste ici. Donc toujours pour moi dans une phase de ping-pong, un range à travailler, toujours. Si vous êtes à l'achat, eh bien remontez le stop loss. Si vous êtes à la vente, pareil, pensez à prendre des bénéfices. À vite vous protéger et espérer d'être dans le bon sens le jour où on aura une sortie, une cassure en tout cas d'une des deux bords, qui devrait logiquement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Maintenant, si on regarde les futurs, bon, on est légèrement en hausse, effectivement, alors que les indices européens, eux, ont vraiment basculé dans le rouge. Pas d'impact finalement sur... enfin du moins ce communiqué n'a pas eu d'impact sur les indices américains, très clairement. Bon, est-ce qu'on est dans un canal de consolidation ou un triangle? En tout cas on consolide. Voilà, on peut voir aussi un triangle ici, mais pour moi l'oblique haute est quand même très pertinente. Effectivement, je trouve que voilà, va falloir jongler entre les deux indices, comme toujours, entre le cash et les futurs. Mais on est dans une grosse phase de consolidation. Donc là, le vrai signal viendra d'une bougie flux directionnelle et impulsive. Voilà, à mon avis, en ajustant et en mettant des repères via l'oblique baissière et une oblique haussière et en switchant avec le cash, on peut obtenir des informations quand même assez importantes sur le Dow Jones. Maintenant, il va falloir guetter une bougie flux directionnelle à la hausse pour rentrer en position derrière et prendre le train à la hausse pour viser derrière 33 630 et 34 000, et à la baisse, comme je vous le disais, ce serait plutôt les 32 280, et derrière on pourrait même retomber un peu plus bas
32 280, c'est notre plaqué de June. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc le plaqué de June qui est juste ici, aller chercher derrière, si on cale effectivement toujours sur cette MM50, donc premier niveau 32 280, et ensuite le gap qui est un peu plus bas. Voilà, et à la hausse, ce serait d'aller chercher un peu plus haut. 33 630, 34, ça me paraît un peu ambitieux. Mais vous voyez ici, sentiment qu'on est un peu sur un triangle de consolidation. Et sur le cash, plutôt un range. Donc essayez vraiment de jongler entre les deux indices pour déceler un maximum d'indications, pour vraiment profiter du flux à venir sur ce marché. L'euro-dollar, voyons ce que ça a donné. L'euro qui tente une poussée à confirmer, comme toujours. On est sur le bas de nuage, bas de canal, range 4 heures là aussi. J'attends de voir les annonces de Christine Lagarde concernant son calendrier sur la hausse de taux à venir. Peut-être que ça va doper l'euro derrière. Attendons. En tout cas, pour l'instant, ça reste fébrile. On est toujours en place dans cette vente qui est totalement sécurisée grâce à la prise de bénéfices ici. Donc, rien à craindre. Je garde ce scénario baissier. Maintenant, on verra effectivement comment va se comporter l'euro après le discours de Christine Lagarde. Donc là, on est toujours dans un range 4 heures. Range qui se transforme un peu en triangle, j'ai l'impression. Bon, je vais plutôt partir sur un range, effectivement. Si on a un triangle, on est en train de sortir par le haut, mais je préfère partir dans un range étant donné que qu'on a un très gros niveau là juste au-dessus de la tête. Donc me dire, bon, si on est en train de casser ici, mais c'est pas suffisant. Si on regarde en données daily, on voit qu'on est encore sur la borne haute de notre canal. Qu'on est aussi, on tape sur le haut du nuage et que derrière on a quand même une grosse résistance juste au-dessus de la tête. Donc sentiment qu'on a un triangle, mais je préfère vraiment partir dans un range pour pas avoir de mauvaises surprises et avoir des faux signaux. Donc effectivement, je repasserai acheteur sur l'euro si on casse ces niveaux pour aller chercher derrière les 1,09, 1,0910 et pourquoi pas les 1,10, le seuil psychologique. En attendant, l'euro reste sous pression et tant qu'on n'a pas de cassure de ce niveau-là, je viserai toujours un retour sur les 1,05 si on est amené à accélérer à la baisse derrière. L'USD Yen, remontez votre stop. Voilà. Donc normalement vous avez dû prendre une nouvelle fois quelques bénéfices. Je vous disais que la zone qui m'intéressait c'était les 135, 134, 60 hier et on est venu taper la zone. Alors. C'est ça. 134,80. Bon, si je prends un peu plus bas. 134 en prenant les mèches ici, l'accumulation de mèches qu'on a eu, 134,65. Et là, la mèche la plus haute, 134,40. Bon, on a un bas de zone plutôt vers les 134,60, 135 le haut de zone, 135,15. Et on est justement venu taper ce haut de zone hier. Quasiment 134,50. Donc là, on arrive sur zone, pensez à prendre des bénéfices, remontez votre stop et attendons de voir si le marché a les capacités d'aller chercher plus haut. On a quand même un très beau trend haussier. Les acheteurs ne lâchent rien, on a vraiment de l'action, un beau départ de flux, remontez votre stop, prenez des bénéfices et gardez un reliquat. Gardez pourquoi pas un petit reliquat, 10-15% de la position, on peut très bien retomber sur les 132,50 pour ensuite de nouveau accélérer. Maintenant, comme je vous le disais, je vais surveiller derrière, à mon avis, car on va tôt ou tard avoir quand même une correction sur ce marché. Je surveillerai la divergence. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, elle n'est pas validée, elle n'est
même pas complètement formé, je dirais. Mais à mon avis, si on continue d'accélérer, on peut aller chercher un peu plus haut. Mais derrière, il faudra être plus prudent, ne pas être trop gourmand. Et on pourra avoir un beau trade swing baissier à aller chercher dans quelques semaines. Mais pour l'heure, à court terme, c'est haussier. Les acheteurs gardent la main, on empile les bougies vertes, proche d'une résistance, on remonte les stops, on prend des bénéfices et on garde un reliquat pour aller chercher en TP3 potentiellement 137. Là j'ai un petit niveau ici qui me paraît pas mal. Juste ici, cette zone de polarité qui se situe donc à... Je vais mettre un trait, ce sera plus facile. « 137,50. 137,15, pardon. Donc voilà l'objectif à aller chercher en TP3, 137,15 sur l'USD Yen. L'AUD NZD, comme toujours, suivi, ça retombe un peu. Là, il y a eu une prise de bénéfice qui a été effectuée hier sur le premier TP. Je vise quand même toujours les 1,1245. Ce serait dommage qu'on repasse sous cette résistance qu'on avait breaké hier. Et surveillons quand même la formation du chandelier, car si on accélère un peu trop à la baisse, on pourrait former une étoile du soir. Bon, pareil, là on a eu une prise de bénéfice, et logiquement hier on avait mis le stop loss à break-even. Donc comme ça, pas de perte possible. Un TP a été fait, mise à BE du stop loss. Et ouais, pile poil sous la MM50, donc c'est bon. Voilà. Donc là, il faut espérer qu'on a un repli pas trop violent, très clairement, pour permettre au marché en fait de reprendre son souffle et d'aller chercher l'objectif théorique de notre drapeau. Juste ici. Donc là, on a eu un beau TP1, mais on peut aller chercher plus haut. L'objectif théorique, c'est vraiment les 1,1245. Là, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est le fait qu'on ait cassé à la résistance et qu'on retombe. Bon, peut-être qu'on a un premier échec, mais il ne faudrait pas qu'on ait une bougie trop impulsive à la clôture, car on pourrait former un chantier de retournement, et là, ce serait pas bon pour notre scénario, et on risquerait de se faire, de se faire sortir avec le stop loss qui est remonté à break-even. D'où l'importance de prendre un petit TP au cas où ça retomberait. Le NZD USD, pas grand chose à dire. Toujours dans le plan baissier. Presque envie d'abaisser le niveau de stop, diminuer le risque, encore une fois. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va diminuer le risque, le stop loss était mis ici, on va l'abaisser, voilà, jusqu'ici. Donc là pareil, diminution du risque, celles et ceux qui sont rentrés sur pullback ici, diminuez votre risque. Voilà, on a eu un gros rebond qui m'avait pas trop plu ici, surtout avec l'avalement. Finalement, ça retombe. Mais pour véritablement accélérer, il faut casser ce niveau de support des 0,6430 pour aller chercher tranquillement un TP1 vers les 0,6350. Donc là, toujours dans un suivi de position. Et ouais. Là, je sens que ça va bloquer. De toute façon, on est bloqué entre Tenkan et Kijun, mais pour moi, on peut aller chercher la Kijun ici, mais l'objectif théorique est un peu plus bas. Donc là, pareil, on se mettra à break-even. Dans tous les cas, on mettra le stop-loss à break-even à la cassure des 0,6430. Là, c'est un niveau important, on le travaille depuis plusieurs séances. Une fois qu'il est cassé, on supprime le risque et on met le stop-loss à break-even. Le gold. Rien, toujours rien, manque de conviction, manque de flux, manque de catalyseur aussi, et encore une fois, on est toujours dans un range technique de court terme, et il va falloir se montrer encore patient. Attendre les chiffres de l'inflation demain pour avoir un départ de flux. En tout cas, je m'attendais un petit peu avec la BCE.
Il est 14h30, la BCE vient de commencer à mon avis son discours, donc si elle donne des évolutions sur l'inflation, peut-être que ça peut faire bouger le gold, mais surtout ce qu'on va regarder c'est voilà, l'indice des prêts à la consommation demain aux États-Unis à 14h30. Et là on aura peut-être un départ de flux sur le métal jaune. Pour l'heure, rien à faire, en tout cas sur ce marché, depuis la semaine dernière, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de flux, c'est pas ici qu'il faut aller. Il y en a des départs, on a de l'action ailleurs, on a du flux sur un peu sur les indices, beaucoup sur le forex. Donc voilà, faut pas rester enfermé sur un seul et unique marché. Il faut aller là où il y a de l'action pour faire de la performance. Et pour l'heure, sur le gold, il se passe toujours rien. Donc la stratégie reste la même. Tenter des achats plutôt sur la bande basse, pourquoi pas alléger ici, surveiller la cassure, ensuite pour aller chercher la borne haute, notre moyenne mobile 50. Bien évidemment, la cassure donnera de ce niveau, devrait permettre de libérer le potentiel haussier. Et à la baisse, finalement, si on casse par le bas, j'attendrai un retour tranquillement de l'once d'or aux alentours des 1800-1790 une nouvelle fois. Mais à très court terme, porte de saloon, rien à faire, à part se prendre les pieds dans le tapis. Le pétrole, ça devient intéressant. Belle cassure hier des 121,60. Essayer de l'avoir sur pullback. Peut-être que certains sont déjà rentrés en position. On a un beau niveau et je pense, comme je vous le disais, qu'on peut aller chercher un peu plus haut. L'idéal serait d'aller chercher la borne haute de notre canal, donc à 130 $. Donc là j'ai plutôt un biais haussier. Pourquoi pas mettre un stop loss par ici. On va surtout affiner en données 4 heures. Je regarde d'abord en daily. Bon, logiquement la Tenkan va remonter, donc là le stop loss se situe au niveau de la Tenkan en données 4 heures. Ouais, ça me semble pas mal par ici. L'idéal serait quand même d'avoir sur repli pour affiner votre ratio risque-reward, encore une fois très important, et ensuite espérer une nouvelle jambe de hausse vers la borne haute de ce canal qui se situe aux alentours des 130 $. En tout cas, pour moi, on a un gros niveau ici. Ça fait quand même un joli trade. Je pense que on pourra quand même s'alléger entre temps. Ça représente une hausse quand même de 6%, c'est quand même pas mal. Mais c'est le seul gros niveau technique clé qu'on a en cours de route. Donc si certains sont rentrés, le stop loss, vous voyez où est-ce qu'il faut le mettre. D'autres, attendez un repli. Et puis on fera le suivi pour espérer, en tout cas, aller chercher cet objectif aux alentours des 130 $. Le light, c'est la même chose. Cassure des 121 en cours, ici, avec une belle impulsion. Celles et ceux qui étaient rentrés sur la cassure Tenkan Kijun ici, bon, eh bien vous pouvez déjà mettre votre stop loss à break-even, très clairement. On a eu une belle impulsion, le setup a bien fonctionné, les retardataires, à mon sens, peuvent encore rentrer sur ce marché. Mais pareil, la bougie d'hier est belle, cassure, vraiment cette fois une belle confirmation d'éjection par le haut de ce canal. Je vous disais qu'on avait peut-être un biseau. Ça dépend comment on le prend. Peut-être une consolidation dans un biseau. Bon, je suis pas très fan. On a surtout, voilà, une ascension en dents de scie, en crabologie. Mais globalement, les acheteurs gardent la main. On n'a toujours pas de signal de retournement, aucun signal d'essoufflement, bien au contraire, on vient même de casser des résistances clés. Donc pour moi, la dynamique reste haussière, il n'y a pas de débat là-dessus, les acheteurs gardent la main, et encore une fois, le sentiment qu'on peut aller chercher un peu plus haut. Et là, l'objectif, ce serait de revenir dans un premier temps sur les 127.
126,35. 126,50. On a un petit niveau en données 4 heures à aller chercher ici. Donc, ce serait en TP1 126,50 et en TP2 les 130. En tout cas, voilà le plan. Je préfère la configuration sur le Brent. Mais globalement, le schéma est le même. On a eu ce spike, cette consolidation dans un range, cette sortie de range un peu par le haut avec cassure de résistance. Donc il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut derrière. Concernant les cryptos, toujours rien. Malheureusement, toujours rien. Rien à signaler en tout cas. Enfin, rien de nouveau, très clairement. Toujours dans cette phase un peu de micro-range, entre 32 000 et 28 000. Là, on va avoir la MM50 qui va commencer à venir sur ce haut de range. Donc effectivement, on va avoir une zone de convergence. Par conséquent, il faudra casser à la hausse ce gros niveau. Donc derrière, ce sera une pénétration dans le nuage avec cassure de résistance, cassure de MM50. Donc là, on va avoir une belle zone de convergence où, à mon avis, les vendeurs vont une nouvelle fois se manifester si on revient ici. Mais si on casse, bon, donc on aura franchi une belle étape pour remonter un peu plus haut. Pourquoi pas aller chercher 37 000. 37 000, ouais, 37 000, ce serait l'idéal, aller chercher 37 000, 36 600. Maintenant, si on ne parvient pas, effectivement, à s'extraire de ce micro-range, de cette phase de latéralisation, eh bien, surveillance des 28 000. Car en cas de cassure sous ce niveau, des flèches un peu dans tous les sens, mais en cas de cassure des 28 000, l'objectif n'a pas changé, c'est le gap. Le gap, c'est là, ce joli gap, qui a été comblé que partiellement. Donc je vais surtout me mettre en données hebdo. Vous voyez, hop. Ici, 24 620. C'est vraiment l'objectif que j'ai. Si on accélère à la baisse, là on sent qu'on a une petite trendline qui vient soutenir les prix. Comme je vous le disais, pour moi, sous 28 000, les vendeurs reprennent la main, enfin, enfonceront le clou plutôt, pour aller chercher 24 600 et pourquoi pas taper en excès sur mèche les 22 000 $. Donc voilà le plan, il n'a pas changé, c'est toujours le même maintenant depuis plusieurs semaines. Concernant l'Ethereum, même constat. À la baisse, à la cassure des 1730, retour sur les 1400, les anciens plus hauts historiques. Donc là, ce sera le niveau à surveiller pour se repositionner à l'achat sur cette classe d'actifs. Non, si la divergence fonctionne et que les prix parviennent à reprendre un peu de hauteur, et eh bien pourquoi pas aller chercher notre MM50. En tout cas, c'est le niveau à aller chercher. Retour et potentiellement le fameux double creux comme j'évoquais avec vous. Donc si certains ne sont pas à l'achat sur ce marché, et eh bien deux scénarios pour entrer, soit déceler une belle bougie flux au plus proche de la borne, enfin au plus proche de la zone de support mensuel pour avoir vraiment un stop plus pas cher, je dirais. Donc ça c'est le scénario vraiment agressif. Plus prudent, ce serait d'attendre voilà, la confirmation d'un double creux qui pourrait se former ici avec la cassure des 2000 pour aller chercher les 2250. Pour rappel, j'avais déjà mis en place un plan de trading et avec un stop loss ici suite à la validation de la divergence. Donc j'expose maintenant de nouveaux plans pour celles et ceux qui cherchent de nouveau à rentrer.
Donc soit belle bougie sur la borne basse, soit confirmation du double creux, soit la patience. Car effectivement, pour l'instant, les catalyseurs haussiers manquent à l'appel. Mais à mon avis, ça devrait se décanter d'ici vendredi, voire mercredi prochain, après la réunion de la Fed. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.